Alors, pour démarrer, moi, je vais vous présenter un client. En fait, on va partir d'un retour d'expérience client. Donc, un client que j'ai accompagné dans le Maine-et-Loire, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est flexible hydraulique. C'est une société qui a démarré il y a une quinzaine d'années, de 25 collaborateurs, dont un tiers de commerciaux, qui se développe sur le territoire français et à l'international et qui a une forte croissance sur ces dernières années. Voilà le cas d'école sur lequel nous allons partir pour échanger ce matin. Alors dis-moi Séverine, comment tu es rentrée en contact avec cette entreprise et surtout, quel était le questionnement de départ? Est-ce que c'était réseaux sociaux par effet de mode? Est-ce que c'était une question de développement commercial? Raconte-nous un petit peu l'histoire et le démarrage de cette intervention. Alors en fait, j'ai rencontré le dirigeant il y a quelques mois maintenant, grâce à une mise en relation par un de mes autres clients. Et puis au cours de notre déjeuner, le dirigeant me parlait un petit peu de l'évolution de sa réflexion. La première chose, c'est qu'il avait travaillé sur son site internet il y a déjà quelques mois, beaucoup sur le référencement naturel notamment, et il était complètement bluffé du nombre de contacts et de nouveaux clients qu'il arrivait à avoir par son site internet. Juste pour illustrer en termes chiffrés, sur les 9 premiers mois de l'année 2018, il ne faut pas que je bouge, il a eu plus de 100 nouveaux clients grâce à ses contacts internet. Donc pour lui, il a commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres canaux pour acquérir des nouveaux clients. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que lui s'occupe du développement à l'international et notamment en Afrique. Et puis en échangeant avec ses fournisseurs et ses clients lors de ses derniers voyages, il s'est rendu compte qu'ils étaient très présents sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, là-bas, et que c'était aussi source de développement commercial. Pour le coup, il a commencé à un peu s'introspecter et se dire, bon, moi j'ai juste un profil sur LinkedIn un peu en mode CV. Mes fonctions commerciales, quand j'échange avec eux, mes commerciaux ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai peut-être un virage à prendre. Séverine, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà comment est venue la discussion finalement. Voilà, donc quand on évoque virage, on évoque quelque part un point stratégique qui se pose dans la tête du dirigeant. Même si c'était un peu timide dans son expression de départ, raconte-nous comment tu as tiré les fils afin de l'amener véritablement sur une vision. Vous voyez, on part sur la question de la vision. Je vous rappelle, l'humain, le digital, la stratégie. Donc vous allez voir qu'au cours de notre déroulé, on va systématiquement rappeler cette démarche qu'on illustre à travers le projet qu'a mené Séverine. Alors effectivement, comme tu dis Christine, c'était un petit peu timide au départ parce que la demande vraiment exprimée de mon interlocuteur, finalement, c'était de former sa jeune chargée de communication aux réseaux sociaux, puisqu'elle était à l'aise sur les réseaux sociaux à titre personnel, mais n'osait pas y aller pour porter finalement le message de l'entreprise. Donc on est parti juste de ce constat-là, et puis au gré de nos échanges, il a compris qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, qu'il pouvait gagner en visibilité, qu'il pouvait gagner après en nombre de contacts sur son site internet. Les réseaux sociaux et le site internet pouvaient faire écho l'un et l'autre. Et puis il a surtout compris que c'est... Oula. Je demande à la technique, je ne bouge plus. Il a surtout compris que ces commerciaux pouvaient bénéficier des réseaux sociaux dans leur démarche de prospection et de fidélisation. Donc ça s'est fait étape par étape. Je ne bouge plus. Voilà. Donc voilà, on est parti d'une demande pour le coup juste sur un service et puis qui s'est étoffé finalement en démarche d'entreprise. Voilà, donc on voit bien que dans les premiers temps de notre intervention, il s'agit de tirer les fils pour ramener véritablement cette vision, de reprendre le sujet par le haut. Et le questionnement qu'on se pose, c'est vraiment le pourquoi. Et je sépare bien les mots en deux. C'est pas pourquoi on le fait parce que c'est un effet de mode, c'est le pourquoi. On va chercher dans le fond ce qui peut motiver finalement d'aller sur les réseaux sociaux. C'est porteur, en fait, c'est porteur de sens ensuite pour les équipes. Une fois que la stratégie est posée, dis-moi, Séverine, comment ça s'est passé pour définir un cap? Parce que j'imagine que pour le dirigeant, lui, il attend des résultats chiffrés. Et donc, quelle était sa posture vis-à-vis de ce cap? Alors, finalement, c'était vraiment nouveau pour eux. C'était vraiment un changement de cap, un changement de posture, comme tu le dis. Mais l'idée, c'était de travailler dans la durée. Donc, on a préféré aller étape par étape pour inscrire ce changement un peu dans l'entreprise, dans les fonctionnements de toutes les équipes, notamment de travailler en collaboratif, en brainstorming, pour que chacun s'apprivoise et s'approprie le sujet. Parce que l'idée, c'était de s'inscrire dans la durée. Juste pour illustrer mes propos, il y a une étude BPI France qui est très intéressante qui a été faite au printemps dernier auprès de 2000 entreprises, PME et puis entreprises de taille intermédiaire,
qui dit que finalement, sur les 2000 entreprises interrogées, 70% des entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux, mais seuls 36% sont réellement actifs sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon enjeu, c'était avant tout qu'on installe cette nouvelle façon de fonctionner dans l'entreprise pour qu'après, on puisse poser des objectifs chiffrés. Voilà. Donc ça se fait en 2 temps. Ok, donc là, il fallait installer, et quand tu dis installer, en fait, pour moi, ça évoque le changement, la conduite du changement, et donc tout un travail à faire sur la partie les collaborateurs, l'humain, comment les embarquer. Tout à fait. Voilà. Donc, dis-moi comment tu t'y es pris, justement, sur ce volet-là. Quel a été en particulier le rôle du dirigeant ? Alors le rôle du dirigeant, quand on met en place une démarche réseaux sociaux, le rôle du dirigeant est essentiel. Souvent on se dit que ça va être le rôle du marketing ou le rôle de la communication. Si ce n'est pas porté par le dirigeant, et ce, quelle que soit la taille d'entreprise, qu'on soit dans une petite ou une grande entreprise, quelque part c'est voué à l'échec. Puisque quand on parle réseaux sociaux, il y a vraiment le mot social dedans qui est très important. Et pour le coup, si c'est juste créer une page entreprise sur Facebook ou sur LinkedIn ou n'importe quel autre réseau social, ça ne fonctionnera pas. Donc le dirigeant, en fait, a pris conscience que petit à petit, il fallait également que lui aussi prenne la parole sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ça a évolué dans son esprit. Donc être moteur dans son équipe pour porter le projet dans l'entreprise, ça, il l'avait en tête. Par contre, que lui soit actif après sur les réseaux sociaux, c'est venu que dans un second temps. Mais j'insiste vraiment sur ce principe-là. Il faut vraiment embarquer la direction, quelle que soit la taille de l'entreprise, dans le projet. Oui, donc j'entends en fait leadership. J'entends que la posture est complètement incarnée par le dirigeant, de manière à ce qu'il soit exemplaire. Et ensuite, les collaborateurs sont plus à même en fait de supprimer quelque part les freins qu'ils peuvent avoir à l'égard des réseaux sociaux. Maintenant, comment ont suivi les collaborateurs, Séverine ? Alors les collaborateurs, déjà, j'avais finalement une équipe à accompagner assez hétérogène, des commerciaux qui avaient entre 25 et 50 ans. Donc forcément des appétences très différentes les uns des autres pour les réseaux sociaux. Donc il a fallu déjà les rassurer. Parce que même les plus jeunes qui étaient à l'aise sur les réseaux sociaux à titre personnel, finalement, quand on prend la parole pour le compte de l'entreprise, c'est plus tout à fait la même posture et la même chose. Donc déjà, un travail pour rassurer, de se dire, finalement, on peut tous être individuellement des médias pour le compte de l'entreprise. Donc rassurer les collaborateurs sur leur prise de parole et rassurer le dirigeant aussi qui lâche prise sur le fait que ces commerciaux, quelque part, vont relayer des informations en mettant leur touche personnelle. Ça, c'était la première chose. Et le deuxième sujet, c'était après que ce soit vraiment une aventure collective. Parce que les commerciaux étaient un peu dans la posture, c'est la chargée de communication qui va trouver les contenus. Nous, on aura juste à les relayer. Mais là-dessus, je les ai fait travailler vraiment en équipe. Les commerciaux, c'est eux qui sont au contact des clients. Donc finalement, c'est eux qui peuvent identifier les sujets sur lesquels les clients vont être intéressés et ce qui va faire que les clients vont suivre après la démarche et adhérer à la démarche réseaux sociaux de l'entreprise, s'abonner aux pages, créer de la viralité. Donc voilà, de l'individuel et du collectif et aussi de l'interservice entre communication, marketing et puis service commercial. Oui. Ok. Et tout ça s'appuie bien sûr sur une méthodologie. Donc là, on rentre dans le champ digital parce qu'il s'agit de savoir avec quelle méthodologie on emmène tout cela, quel choix technologique l'on va faire. Va-t-on s'arrêter aux réseaux sociaux? Quel réseau social choisir? C'est une question. Et puis peut-être d'autres technologies à l'œuvre peuvent être étudiées pour le cas de cette entreprise. Donc je vais te demander de décrire plus avant en fait la démarche que tu as menée avec cette entreprise-là. Alors en fait, j'ai mené une démarche en 4 étapes que vous voyez s'afficher ici. Bien évidemment, la première étape, c'est de partir des objectifs de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise finalement veut être sur les réseaux sociaux? Quel message elle veut véhiculer finalement? Pourquoi la démarche? Donc là, pareil, toujours en mode brainstorming avec les équipes. Là, il s'agissait de gagner en notoriété, de gagner en crédibilité, d'afficher son expertise pour se différencier aussi de concurrents qui étaient en train d'émerger. Et puis de faciliter aussi le trafic sur le site web. Donc voilà, on part des objectifs, on les priorise, et tout ça, ça va être vraiment important, puisque c'est ce qui va après conditionner la façon dont on va aborder les contenus. Voilà pour la partie objectif. Voilà, donc en fait là, je comprends que de la stratégie, qui était la vision du dirigeant, il y a eu un travail en atelier, il y a eu de la co-construction,
Et on a rattaché en fait des objectifs très opérationnels que les commerciaux ont exprimés eux-mêmes, connaissant forcément très très bien le terrain et à la limite même mieux le terrain, en tout cas tout le terrain que le dirigeant lui-même. Donc une fois que tu as fait cette première phase, objectif et politique commerciale, je vois audience ciblée. Audience ciblée, ça veut dire quoi, Séverine ? Là, il s'agissait en fait de savoir à qui on allait s'adresser sur les réseaux sociaux. Pour deux raisons. La première, bien évidemment, l'idée c'était de cibler les clients et les prospects, et puis après de savoir un peu plus ce qu'ils étaient, et puis finalement ce qui allait les intéresser. Ça c'est vraiment important. Dans un moment, on n'est pas là pour parler que de nous, mais on est là pour parler des sujets qui vont intéresser nos cibles, nos clients, nos prospects. Et d'ailleurs, pour savoir sur quels réseaux sociaux être présent, ce qui est intéressant, moi, les démarches que je mène à chaque fois, c'est que je demande aux dirigeants qui me communiquent la liste de ces 20 premiers clients, de ces 15 ou 20 gros prospects de l'année, ce qui permet de savoir finalement où est-ce qu'on va les retrouver. Et là, quelque part, on a eu des surprises, puisqu'on était parti plutôt sur une présence sur LinkedIn. Et quand on a analysé ses cibles clients et ses cibles prospects, on s'est rendu compte que 60% de ces cibles étaient sur les réseaux sociaux, par contre 50% sur LinkedIn et 50% sur Facebook. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule et on s'est dit on va être présent sur les deux réseaux sociaux en simultané. Je vois que le temps tourne, il faut qu'on avance. Voilà, donc on voit qu'on construit vraiment avec les équipes, encore une fois, d'où sur cette slide, toujours en construction, quelle que soit l'étape. Ensuite, il y a la question de la ligne éditoriale. Oui, alors là, je vais aller relativement vite là-dessus, puisque le temps nous est compté. La ligne éditoriale, c'est tout simplement de se dire quels sont les sujets sur lesquels on va communiquer, comment on va les aborder. Est-ce qu'on va plutôt utiliser la vidéo, faire des articles, faire juste des publications ? Donc voilà, vraiment tous ces sujets-là, de se dire voilà comment on va communiquer. Alors souvent, ce qui est bien d'avoir en tête, c'est un peu la notion de 20-80. L'idéal sur les réseaux sociaux, c'est de parler 20% de nous, d'autopromotion, de l'envers du décor, de notre actualité, de nouveaux services, de nouveaux produits, et de 80% de ce qui va apporter à notre cible, pour apporter de l'expertise, et ce qui va faire que notre cible va nous suivre dans la durée. Voilà pour la ligne éditoriale. Tout ça, après, c'est de le mettre dans un calendrier, de se fixer un objectif de nombre de publications à la semaine, et puis après, d'adopter les bonnes routines pour s'y tenir. D'accord. Donc, en clair, comment ça s'inscrit globalement dans une politique commerciale ? Oui, l'idée aujourd'hui, ce matin, c'était vraiment d'être pragmatique et de revenir un moment aux fonctions commerciales. Finalement, quelles nouvelles habitudes elles peuvent prendre de façon très facile dès aujourd'hui, tant en prospection qu'en fidélisation. Imaginons aujourd'hui, là, vous prenez des contacts sur ce salon. L'idée, n'hésitez pas, c'est de rentrer en contact aussi sur LinkedIn pour pouvoir continuer la relation au-delà de la présence physique aujourd'hui. Si on parle aussi de LinkedIn, c'est une magnifique base de données pour cibler finalement ces contacts, mieux les connaître. Demain, vous souhaitez rentrer en contact avec un acheteur d'une entreprise nantaise. Regardez, il y a un moteur de recherche qui permet d'interroger une dizaine de fonctions. Ça peut permettre de rentrer en contact avec la bonne personne et pas forcément en prospection directe, mais en passant, pourquoi pas, par une mise en relation de contacts qu'on a en commun. Idem pour la fidélisation, je fais très vite. Continuez, vous rencontrer des clients sur le terrain, restez en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Ça permet de mieux se connaître, d'interagir, des fois de démystifier aussi un peu la relation. Donc voilà, commercialement, il y a vraiment une combinaison entre présence physique et présence digitale. Les réseaux sociaux sont réellement des accélérateurs de la relation. Il ne faut pas passer à côté et c'est complètement complémentaire et pas du tout antinomique. Voilà, on dit même que digital plus physique égale relation humaine plus quand on sait bien gérer en fait les deux canaux. Alors, pour faire une conclusion en fait sur la démarche, pour revenir là-dessus, vous avez entendu en fait beaucoup de propos de Séverine qui partaient de l'opérationnel, qui évoquaient le changement d'habitude, qui évoquaient le leadership du dirigeant. On voit que quand on parle digital, en fait, on n'est pas du tout dans une simple mise à jour technologique. C'est très clair, le projet, il est vaste, il est 360. Il faut le prendre par le haut, par la stratégie. Il faut regarder en termes de digital ce qui existe sur le marché actuellement. Il faut également ne pas hésiter en fait, à regarder ce qui peut se faire demain. Là, on a évoqué la question des réseaux sociaux, mais en B2B aussi, pour accélérer la vente. On pourrait penser à l'intelligence artificielle. On sait bien le faire en B2C.
Moi, j'ai travaillé dans la grande distribution et déjà, il y a 5-6 ans, on évoquait la segmentation client, le ciblage, etc., avec du big data. Ça arrive maintenant en B2B, hein, et je pense que l'intelligence artificielle va faire accélérer les choses. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Hein, c'est-à-dire que quand je disais en préambule qu'il faut coller à la réalité de l'entreprise, c'est bien cela. Tout dépend de sa maturité, de là où elle en est, et tout dépend également de sa culture d'entreprise. Donc c'est une étape très très progressive. Donc une fois qu'on a bien revu en fait les 3 piliers qu'on doit voir systématiquement dans une démarche digitale, et bien maintenant, il faut faire accepter l'évolution. Et pour faire accepter l'évolution, il faut du mouvement. Et pour avoir du mouvement, juste un rappel de ce qu'on a dit, du cadre, hein, donc un dirigeant qui s'investit, du sens, des valeurs, de la collaboration, bien sûr, des ateliers en co-construction, la stratégie ou la vision du dirigeant au départ est posée, mais peut-elle être enrichie par des avis des collaborateurs qui sont sur le terrain. Donc, vraiment des allers-retours entre la vision et puis le terrain. Et puis ensuite, du concret, des preuves. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de démarrer sur les petits champs d'investigation, démontrer que ça marche, et ensuite, ça a un effet viral sur le reste de l'entreprise. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Un grand merci à vous. Merci. On peut avoir quelques questions ou bien vous... Merci à vous. Merci. Alors, je vois qu'il nous reste plus que 2 minutes. Le monsieur me fait signe parce que dans 10 minutes, il y a un nouveau tuto qui démarre. Par contre, sachez que de toute façon, là, on va rester, nous, aux alentours. Qu'on tient aussi également des rendez-vous des experts. Vous pouvez vous renseigner. Pour ma part, c'est en fin de journée. Et Christine, je crois que c'est demain. À 11h, oui. Et qu'il y a un espace également où on peut continuer la conversation. Le monsieur va nous dire, voilà. Hein, voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, parce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, voilà, rendez-vous dans le bocal si vous le souhaitez. Et on reste à votre disposition. Merci de votre attention. En tout cas, merci.